Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Site de Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien ma chère communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie pour votre amour. Merci à vous d'être là sur cette chaîne, merci à vous d'être là en séance privée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet pour réserver un tirage avec moi. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous êtes intéressé par un tirage. Ma chère communauté, aujourd'hui, on va faire un tirage spécial célibataire pour vous, mes chers célibataires. Après, qui veut, qui quoi, regarde la vidéo, même si vous êtes en couple. C'est comme vous faites ce que vous voulez. Mais là, c'est un tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en amour pour les 3 prochains mois? Voilà, donc évolution de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, mes chers célibataires? C'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez en fait. Là, c'est les 3 prochains mois au moment où vous visionnez la vidéo. Et c'est un tirage aussi pour beaucoup de personnes. Voilà, je le répète à chaque fois, mais c'est important de le dire. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Si vous sentez que ça ne vibre pas pour vous déjà en fonction de votre situation actuelle, voilà, de votre mood, de l'énergie, c'est peut-être que c'est pour une autre personne, vous voyez. Et sinon, vous allez le sentir si ça semble correspondre, vous voyez, par rapport à l'évolution de votre vie, par rapport à votre situation actuelle. Voilà, prenez quand même ces messages avec un certain discernement, une certaine distance, ma chère communauté. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 2 oracles et un tarot. Donc le groupe numéro 1, c'est l'oracle Amour Universel. Le groupe numéro 2, c'est le The Naturescape Tarot. Et le groupe numéro 3, c'est l'oracle Easy. Et voilà, comme je le dis souvent, vous avez tous les tarots et oracles en barre de description avec les créateurs, créatrices, auteurs, autrices de ces jeux. Si vous êtes intéressé par un jeu, prenez le temps de choisir donc le jeu, le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon copain, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par l'oracle Amour Universel de Tony Carmine Salerno, si je ne dis pas de bêtises, Salerno, pour ce tirage sur l'évolution au niveau sentimental pour ces 3 prochains mois, mes chers célibataires. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en amour dans ces 3 prochains mois. Là, vous voyez, c'est le premier mois, le 2e mois, le 3e mois, au moment où vous visionnez la vidéo. Avant de voir les cartes de tarot, on va commencer par une énergie générale pour vous, pour ces 3 prochains mois, mes chers célibataires. Voilà, j'espère que vous allez bien, personnellement, que vous sentez bien, enfin voilà, que ça va dans votre vie, quoi. Qu'est-ce qui va s'y passer pour mes chers célibataires du groupe numéro 1 qui ont choisi l'amour universel, ce groupe numéro 1, pour ces 3 prochains mois, au niveau sentimental? Ok. Alors, attendez. Tic. Il y en a un peu trop. Je fais attention. Pour YouTube, avec les œuvres d'art dénudées. Voilà. Pour mon groupe numéro 1, niveau sentimental. Ok. Donc, j'ai la retraite. Et j'ai la prière exaucée. Oula, c'est très angélique chez vous. Très bien. Je vous montre un peu plus près. Je ne sais pas si vous voyez. Alors là, on a clairement 2 anges. Puis, la personne, elle est en retraite, hein, elle est en méditation, en retraite, et elle a les mains jointes, et là, on parle de prière. Ok. Alors pour moi, j'ai vraiment une énergie ici de tranquillité, de retraite, clairement, mais plutôt en douceur, donc, désirée. Pour vous, mes chers célibataires, alors vous dire ça dépend. Ouais, mais en tout cas une énergie très calme, très posée, qui se combine aussi avec une transformation intérieure, si je puis dire ça comme ça, avec ce papillon, avec le fait de mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre, mieux comprendre ses schémas durant ce parcours, ses schémas au niveau relationnel. Vous voyez, comme encore une période de transition, de guérison par rapport à l'amour, de calme quand même. Donc alors, on va voir plus en détail avec le tarot, s'il y a rencontre, pas rencontre ou autre. En tout cas, votre énergie dans ces 3 prochains mois, elle est très angélique, je dirais d'une certaine manière. En tout cas, elle est très, sage. Vous voyez, sage. Hein, vous allez peut-être prier. Alors, vous qui priez, oui, la prière. Ou bien, si vous posez des intentions, vous posez des intentions en fonction de votre croyance, de votre religion. Mais il y a, c'est ça, une énergie vraiment d'introspection, de canalisation, de demande à Dieu, à l'univers, encore une fois, en fonction de vos croyances et voilà, de à qui, je dirais, vous vous adressez.
des demandes à la vie, je vais dire plus en général, pour un mieux-être personnel, pour avancer personnellement dans votre vie. Cette tranquillité, cette retraite, c'est peut-être un besoin finalement pour vous-même dans votre vie en général, en dehors du sentimental amoureux. Ouais. Vous êtes définitivement protégé par les guides, définitivement protégé par les anges. Voilà, les anges, ça peut être aussi vos ancêtres, ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà. Mais clairement, on a une protection tout en douceur durant ces 3 prochains mois pour vous, mon groupe numéro 1. Les émotions sont là, vous voyez, on balance entre le vert et le bleu. C'est ça, les émotions, le besoin de peut-être de communiquer par rapport à ce qui vous a blessé, à ce qui peut encore vous blesser intérieurement, à la compréhension de votre cœur, l'envie de communiquer peut-être par rapport à des blessures de cœur, totalement. Et puis comme j'ai prière exaucée, il y a, comment dire, c'est comme si vous arrivez quand même là en fin de chapitre peut-être, enfin je dirais durant ces 3 mois, un type de prière exaucée, quelque chose que vous avez demandé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça peut être tout simplement le fait de vous sentir mieux, en paix, hein, clairement, dans votre vie. Ça peut être le fait de rencontrer une personne. Ça peut être le fait tout simplement de guérir, voilà, de se sentir mieux, pardon, je me répète. Il y a une sensation quand même de bien-être et quand même voilà, des surprises qui vous arrivent, qui vous font du bien, telles des prières exaucées. Ok, on va voir plus en détail avec le tarot. Donc le premier mois, donc j'ai le diable et le 4 de bâton. Ok. Donc on va prendre aussi un oracle pour compléter sur le premier mois. Ok, bonjour les Capricornes, Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, je vais mettre les Taureaux, Vierges aussi avec. Signe de terre et signe de feu. C'est intéressant parce que si vous voulez, on sent quand même la passion au premier mois. Cette passion, alors est-ce qu'elle est vraiment cachée? Parce que j'ai une notion très d'introspection quand même. Par rapport à une personne, oui, c'est tout à fait possible, mon groupe numéro 1. De la passion, mais en même temps peut-être un peu de la passion qui vous rend un peu dépendant ou dépendante, vous voyez, quelque chose qui, peut-être, est-ce que il y a une personne du passé ou est-ce que c'est toujours là? Cette personne peut être mariée, vous êtes marié, voilà, on peut avoir vraiment une sensation comme ça. Vous allez me dire, Sido, je suis célibataire. Donc, en étant célibataire, je suis célibataire. Oui, mais ça dépend de chacun. Peut-être qu'il y a quand même, alors soit une relationnelle passée, soit une personne, même si vous êtes célibataire, vous savez que la personne, elle est mariée, donc c'est pas possible dans le quotidien, par exemple. Oui, ça peut parler à certaines d'entre vous. J'ai une notion comme ça, et en même temps, un certain désir, quelque chose qui est encore là, vous voyez, mais qui est pas évident à passer, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir une forme de dépendance, si vous voulez, d'emprise par rapport à cette personne peut-être du passé ou qui est toujours là. Ça peut être vraiment juste énergétique, en fait, vous le voyez dans le rêve, vous dites mais pourquoi cette personne revient dans mes rêves? Voilà, j'ai une notion comme ça. C'est en même temps festif et passionné, il y a un 4, vous voyez, on sent qu'il y avait peut-être une relation engagée. Quelque chose d'assez structuré, de stable, voilà, c'est ça que je veux dire en fait, mais qui est contrebalancé, je dirais, en énergie avec le diable, c'est-à-dire qu'en fait, stable à moitié, quoi. Vous voyez, on passe vraiment de la montagne aride, tel un obstacle vraiment difficile à surmonter, et le 4 de bâton, c'est le cerisier en fleurs, quoi. On a vraiment 2 énergies distinctes. Pour moi, il y a aussi une notion de chercher à vraiment, voilà, ce cerisier en fleurs, je dirais, se sentir bien, stable, avoir envie de stabilité chez vous, en fait. Que cette passion soit stabilisée. Ça peut s'accompagner de fêtes aussi, hein, de mariage, type d'événements festifs ou de festivals, d'événements, bref, festifs, qui vous réunit avec d'autres personnes. On sent que c'est joyeux, on sent que c'est fleuri, on sent que c'est plutôt positif pour votre âme et positif pour vous. Qui, du coup, voilà, on peut vraiment balancer dans le premier mois entre ces 2 énergies, vous voyez. Un type d'engagement, un type de fête qui vous fait du bien. Cette personne, il y a une part où ça vous passionne et c'est festif, et en même temps ça vous balance dans des stress, des dépendances, des emprises, ouais.
Et alors voilà, on peut avoir des formes d'addiction de tout genre, comme j'ai le cas de bâton, ça peut aussi être lié à une activité qui vous passionne et à une forme de dépendance aussi par rapport à votre activité qui vous passionne. Peut-être que l'activité qui vous passionne, ça parlera certains d'entre vous, empiète beaucoup sur votre vie générale en fait, votre vie même sentimentale. Voilà. On va voir plus en détail avec un oracle. Et peut-être, et plus en général pour vous tous, là, mes chers célibataires, peut y avoir une peur d'engagement aussi. Voilà, ça peut. C'est le fait d'avoir peur de se réengager avec une personne, de se réouvrir à une personne. Au niveau sentimental, au niveau... oui, c'est ça, au niveau couple, pardon, excusez-moi. Donc pour mon groupe numéro 1, des célibataires, ce premier mois, ça peut avoir au moins une ou deux cartes. Alors, j'ai la dépression, se faire aider, thérapie, et la roue tourne. Ok. Burn-out. La roue des saisons. Ok. On revient sur cette notion de guérison, vous voyez, en énergie générale, sur peut-être effectivement soit un burn-out lié à votre vie en général. On ne va pas parler que de relations amoureuses ici, peut-être. Lié, encore une fois, à l'activité. Ça peut être par rapport à vraiment une période de mal-être personnel, hein, et vous avez donc besoin de vous recharger, de vous ressourcer, de partir en retraite et de guérir. Donc vous allez peut-être voir des professionnels de la santé, de la thérapie, voilà, en fonction de votre attirance, je dirais, en termes de guérison, vraiment des psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes, pour vous accompagner sur ce chemin de guérison, sur ce chemin du mieux-être. Et là, la roue des saisons, encore une fois, voilà, petit à petit, ça va se faire. Vous êtes en ce chemin, encore une fois, de guérison, de mieux-être, de stabilité, de retraite, de ressourcement, pour déjà vous sentir plus en stabilité, plus calme, mieux personnellement. C'est ça, la transformation. La roue des saisons, vous le savez, je pense que vous en prenez conscience, vous le savez que de toute façon la roue a tourné et il y a un besoin de changement au niveau relationnel dans votre vie, au niveau relationnel amoureux. Alors ça peut être relationnel tout court, mais relationnel amoureux. Par rapport à cette relation qui peut être encore là, par rapport à des dépendances, par rapport à des peurs, ce n'est plus comme avant et de toute façon, il y a un besoin de changer, de se renouveler, de se réouvrir à l'autre. Ok. Donc le deuxième mois, on va aller voir un peu plus loin, qu'est-ce qui s'y passe. Donc le 7 de denier, la reine de coupe, waouh. Donc c'est ça, bonjour, et encore une fois les taureaux, vierges, capricorne, et là j'ai les poissons, cancer, scorpion. Donc c'est ça, on a le vert et les eaux, on aurait pu prendre ces deux cartes pour, aussi d'une certaine manière démontrer un peu l'énergie générale. Je dirais qu'on a, on a le cœur, on a les eaux, on a les émotions, on a la guérison du cœur et la compréhension aussi, hein, la reine de coupe. Vous allez être dans vos émotions, dans votre intuition également, dans cette canalisation également, dans cette introspection également. Les émotions sont là, la générosité de cœur est là. Vous êtes dans cette générosité de cœur, vous êtes plus à même de recevoir de l'amour également autour. Donc d'accueillir une nouvelle personne, d'être dans cet accueil aussi de l'amour que l'on vous donne, si vous voulez, par votre entourage, votre environnement, les autres personnes. 7 de denier, reine de coupe, on est encore dans une énergie très calme, voilà, tout en douceur, de retraite, de prière exaucée, pour vous sentir mieux, encore une fois. Parce que vous en avez besoin, là c'est clairement un besoin. La reine de coupe peut représenter une personne, donc soit encore une fois un professionnel de la santé, de la thérapie, soit une personne auprès de vous qui est vraiment dans cette écoute, de bons conseils et dans cette générosité des cœurs pour vous aider dans ce chemin de guérison. Vous voyez, donc ça peut combiner avec un professionnel comme une personne de votre entourage que vous connaissez. Vous allez passer du temps, bon alors c'est un tarot de nature, donc oui, là je peux vous dire que vous allez passer du temps en nature, mais avec cette retraite là, oui, peut-être que ce sera un besoin d'être au bord de la cascade, au bord de l'eau, dans la nature, pour je sais pas, vous reposer, vous recharger, mon groupe numéro 2. Mon groupe numéro 1, excusez-moi, c'est le deuxième mois, donc...
Reine de coupe, si vous voulez, avec cette cascade qui regarde le 7 de denier, oui, là c'est le dernier message, vous allez être dans cette compréhension de votre cœur, mieux comprendre vos schémas, qui vous êtes, mieux comprendre votre personne, comment vous abordez l'amour, comment réaborder l'amour, mieux comprendre ce passé. Ouais. C'est ça, vraiment, on a cette notion d'introspection, de compréhension sur votre personne, sur votre cœur, sur vos blessures, accompagné, oui, et aussi accompagné par vos anges. Donc on va passer comme ça vraiment dans une phase plus tranquille, même encore plus au deuxième mois. Hein. Et encore une fois, tout en sagesse, en maturité émotionnelle. Hein. On va aller plus loin avec un oracle, mon groupe numéro 2. Donc pour mes chers célibataires du groupe numéro 1, pardon, pour ce deuxième mois. Ah ouais, j'en ai un peu trop. Attendez. Alors le retour d'une situation, d'une personne, le pardon, sagesse, excuse, intelligence. Ok. Avec la séparation derrière. Donc ouais, là pour moi. Alors je sais pas s'il y a vraiment de la communication ou le retour d'une personne dans le physique, vous voyez, ou en communication. Si oui, eh ben il y aura donc effectivement de la communication avec cœur, de la réception par rapport au message que cette personne désire vous dire. Cette personne peut revenir pour vous demander pardon. Ce que je ressens en majorité pour vous, hein, c'est le fait que vous êtes dans ce comeback par rapport au passé, à ce qui s'est passé, à la séparation, par rapport à cette ou ces personnes. Et vous allez être dans cette compréhension-là, encore une fois, vous voyez, avec beaucoup plus de sagesse. Vous allez demander pardon personnellement par rapport à ce que vous auriez pu faire ou vis-à-vis de l'autre. Être dans voilà, le pardon aussi vis-à-vis de l'autre et ce qui a pu se passer. Si ce n'est pas la personne au niveau sentimental, amoureux, vous avez eu une aventure ou une histoire ou un couple, hein, ça peut être aussi le passé en général. Hein, le sentimental, ça peut englober aussi la famille, l'entourage, les amis. Ouais. Ok, troisième mois. Donc la roue de fortune, la roue des saisons, elle est là. Et le 6 d'épée. Ok. C'est là où on parle de changement. Un roue de fortune, c'est définitivement destiné, prière exaucée, vous êtes accompagné par les anges, je vais me répéter, mais oui, ça se retrouve. Ok. Donc pour moi, là, vous passez complètement à autre chose. C'est ça, on sent que la roue de saison, vous changez de cycle. Ça peut vraiment s'accompagner d'un voyage, d'un déplacement. On sent que vous allez être, voilà, effectivement plus en mouvement, peut-être plus décidé, des nouvelles qui vous permettent enfin d'avancer dans votre vie, vous voyez. Donc c'est dans votre vie en général et donc ça va continuer au niveau sentimental amoureux. 6 d'épée, il peut y avoir de la communication un peu directe et ça vous permet de faire tourner la roue. Si vous voulez, certains d'entre vous, oui, il y avait une envie d'avoir un peu plus de clarté, de communication, de réalisation, ça va se faire, hein, si vous l'avez demandé en prière. Mais pour moi, là, je vois surtout une énergie où, ok, mouvement, roue de fortune, je change de direction, je reste plus accrochée à ce passé ou à cette personne où c'est pas possible, par exemple. J'ai été dans ce chemin de guérison, de compréhension, besoin de me recharger, besoin de me reposer, d'être plus dans cette compréhension et ce pardon vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de moi-même. Maintenant, je passe à autre chose. Peut-être que je vais déménager, je pars sur une nouvelle direction dans ma vie. Voilà, on a quelque chose comme ça. Alors, avec l'oracle. Pour le troisième mois, pour mon groupe numéro 1. Donc, attendez, j'ai la réconciliation. Solution. Ok. Sagesse, paix, apaisement. C'est très angélique chez vous. Ok. La réconciliation. J'ai quand même le retour à la réconciliation, la solution, idée, résolution, problème. Alors, on sent que c'est intéressant parce que vous avez les deux cartes mauves qui vont juste sortir à la fin.
Tu vois, et on voit vraiment en fait un chemin chez vous, mon groupe numéro 1. C'est vraiment intéressant, même au niveau des couleurs. Du coup, que dire? Je suis vraiment pour la majorité d'entre vous, mes chers célibataires. Je ressens beaucoup la réconciliation intérieure, encore une fois, avec beaucoup plus de paix, d'apaisement qui se retrouvent, plus que de la réunion en couple. Hein. Si vraiment je prends en compte toutes les cartes ici, en lecture, hein, ou en ressenti, là, en dehors des cartes, on est beaucoup sur une réconciliation, une paix avec soi-même, avec son passé aussi. Voilà. Avec une solution. Idée, résolution de problème, c'est là. Alors, soit déménagement avec cette clé, soit parce qu'il y a une communication qui vous permet d'avoir un déclic pour avancer dans votre vie, voyage, peut-être voilà, nouvelle direction, nouvelle aventure. J'ai plutôt cette énergie-là pour vous. Peut-être que certaines d'entre vous, c'est pas du tout la majorité, il y a effectivement le retour de la personne pour communiquer, vous voyez, avec le 6 d'épée. C'était une prière pour vous, c'était voilà, d'avoir cette compréhension-là. Et suite à cette communication, ça vous permet soit de tracer votre route, je dirais, de passer à autre chose pour, voilà, avec beaucoup plus d'apaisement, soit effectivement de trouver une solution pour peut-être se retrouver et pérenniser le lien. Quelle que soit, si vous voulez, je dirais la finalité, retour ou pas retour dans le réel, je dirais en physique, il y a un chemin de compréhension, de thérapie. Ça vous fait passer par des doutes, encore de l'emprise, du feu, du désir, et en même temps de la compréhension, de la sagesse, de l'excuse, de la pause, de la retraite, de la recharge, pour passer à autre chose. Et vous sentir mieux. Voilà ce qui se passe. Je vais vous prendre un petit conseil, un ou deux conseils, messages, des guides. Pour votre vie sentimentale, mon groupe numéro 1, c'est... Je sais pas, je trouve que l'énergie est belle. Vous voyez, votre énergie est belle, mon groupe numéro 1. Je sais pas si ça peut se dire, mais c'est comme si vous m'apportiez, vous voyez, un souffle. Je pense que vous êtes aussi vraiment accompagné, quoi, par vos anges, par vos ancêtres, par Dieu. Je sais, ouais, c'est, je sais pas, je trouve beau votre tirage. Oh là là. Un petit message de conseil pour mon groupe numéro 1. Donc alors, j'ai la maison. Et le fait d'être dans... Ouais, c'est ça, dans la résistance et dans le fait de trop pousser. Ah ok, j'entends. Alors, donc le fait d'être en sécurité, le fait d'être ancré et soutenu. La maison. Hein, on est là dans cette notion de stabilité, de retraite, de tranquillité. Sois certain, certaine que tu es guidé et soutenu. Prends le temps de t'ancrer. Sache que tu es toujours en sécurité. Waouh. Ok, là je vais relier au diable, au burn-out, à la notion peut-être de peur aussi, hein, parce que il y a l'emprise, mais il y a le fait d'avoir des doutes, de l'anxiété aussi, hein, qui peuvent venir. Vous êtes protégé, je pense que c'est un message chez vous, mon groupe numéro 1, par vos anges, encore une fois, je me répète, mais par le monde invisible, c'est super marqué ici. Vous allez passer beaucoup de temps chez vous, dans votre maison, pour vous sentir déjà bien chez vous, pour ancrer donc votre personne, vous voyez, avec des activités concrètes d'ancrage, voilà. Peut-être chercher également une nouvelle maison, un nouveau travail, vous voyez. On va passer, en fait, là, c'est comme si on disait, déjà tu es en sécurité, tu vas être accompagné pour que tu puisses déjà, toi, t'ancrer, vous voyez, ancrer tes émotions, ancrer ta vie, pour trouver un nouveau travail, pour te sentir bien dans ton environnement, vous voyez, en stabilité, en paix. Et là, la force, le push, le fait de pousser, la force, la résistance et faire un pas en arrière. Qu'est-ce que tu es en train de forcer maintenant? La résistance bloque les progrès. Fais un petit pas en arrière et accepte que les choses coulent naturellement. Vous voyez que voilà, les événements de la vie arrivent naturellement. Ok, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de feu en vous. Il y a une envie d'avancer. Il y a une envie d'avancer aussi au niveau sentimental. Il y a marre d'être collé à des personnes du passé. Il y a une envie peut-être de se réouvrir à l'amour. Oui, clairement. Se sentir mieux aussi, clairement.
Alors vraiment, ça va englober toute votre vie en général. Et en fait, du coup, intérieurement, ça doit un peu, voilà, vous avez envie d'avancer plus vite en fait. Hein. Ça peut vous consumer. Vous dites, mais pourquoi je dois attendre? Pourquoi c'est aussi lent pour me réouvrir à ce voyage, pour me réouvrir à la rencontre, pour comprendre pourquoi est-ce que je dois vivre encore un moment de mal-être? Pourquoi? Voilà. Ce genre d'interrogation. Et donc du coup, vous avez peut-être envie de forcer pour avancer plus vite. Et là, en fait, la vie vous amène un step back, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un peu comme si la vie vous bloquait. Vous dire, écoute, non, juste calm down, reste tranquille. En fait, tu n'as pas besoin de forcer pour avancer. Tu as d'abord besoin de guérison, besoin de te stabiliser, de te sentir mieux, de mieux comprendre ton passé, mieux te comprendre au niveau amour pour te réouvrir à l'autre. En fait, il y a d'abord ce besoin-là, voyez, jusqu'à effectivement ce destin de la roue de fortune vous fasse changer de direction, qui soit comme voilà, une solution pour vous. Nouvelle idée, nouvelle direction, plus de compréhension, peut-être communication. Et c'est derrière, j'ai la croissance, la transformation avec ce papillon, les opportunités, les procédures, quoi, mais le process dans le sens, le chemin. Ouais, donc vous allez dans une énergie de tranquillité, on vous invite aussi à la tranquillité, à la patience. Les belles choses arrivent, il faut simplement être un petit peu patient durant ces 3 prochains mois au niveau sentimental, pour vous dans votre vie, pour un mieux-être dans votre vie, pour les nouvelles rencontres, pour la compréhension vis-à-vis de cette personne du passé, vis-à-vis de cette personne qui vous anime ou vis-à-vis de vous. Voilà mon groupe 1, écoutez, c'était un tirage pour moi très fort, donc j'espère que ça a pu résonner avec vous, vous voyez. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais l'énergie comme ça est assez forte, assez douce, vraiment très thérapeutique. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime aussi, si vous avez aimé, ça m'encourage, merci à vous. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je le disais en intro, si vous voulez un tirage avec moi, un guidance privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Naturescape Tarot, voilà le groupe numéro 2, pour ce tirage sur votre évolution au niveau sentimental, mes chers célibataires du groupe 2. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous dans ces 3 prochains mois? Là c'est le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. On va découvrir les cartes ensemble de tarot, mais on va commencer par une énergie générale, mon cher groupe 2, avant tout cela, avant le tarot. Voilà, énergie pour ces 3 prochains mois. J'espère que vous allez bien, voilà, j'espère que vous portez bien, ça va dans votre vie, je vous le souhaite en tout cas. Alors, l'énergie pour mon groupe numéro 2, au niveau sentimental, pour mon groupe numéro 2, qui a choisi le Naturescapes Tarot. Ouais. Alors, attendez. Ok. Donc, j'ai les célébrations. Super. Et prière exaucée, exactement la même que pour le groupe numéro 1, sur le côté droit également. C'est intéressant. Vous êtes groupe 1 ou 2, vous êtes vraiment protégé, accompagné. Il y a une énergie très angélique dans votre tirage aussi. Donc, groupe numéro 1, c'était pareil, mais pour vous aussi. Célébration, prière exaucée, écoutez, on sent que vous allez vous sentir en célébration, une forme de victoire personnelle suite à une guérison personnelle, une transformation hein, avec ce papillon. On sent que vous renaissez de vos cendres d'une certaine manière, si vous voulez, au niveau sentimental. Donc là, effectivement, ça peut englober votre vie en général, vous voyez. On voit aussi la notion de 3 de coupe, enfin de célébration peut-être avec des proches, des amis, peut-être un amour. Un retour d'un amour peut-être, on verra ça avec les cartes de tarot et oracle, mais il y a de la joie quand même, il y a un sentiment de se libérer, je dirais, d'une situation ici. Ouais. Et donc de célébrer, de faire la fête par rapport à cette forme de libération. Ouais, j'ai vraiment une notion comme ça, sortir du brouillard, d'une période plus difficile, pour voilà, se libérer, pour enfin trouver une forme de paix avec cette colombe. Ouais, c'est ça, célébrer votre vie d'une certaine manière. Prière exaucée, voilà, vous allez peut-être donc vous allez encore peut-être prier, vous avez déjà prié ou poser des intentions pour différents domaines de votre vie, j'ai envie de dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça peut toucher le relationnel, sentimental, amoureux ici, comme
des demandes pour être mieux dans votre vie dans différents domaines. Vous voyez? Et là, il semblerait que vous ayez des belles surprises, la réponse à vos demandes, la réponse à vos prières, mon groupe numéro 2. Vous êtes aussi, comme le groupe 1, protégé par vos guides, protégé par vos anges, protégé par ceux qui vous accompagnent dans le delà en fonction de vos croyances, de votre religion, mon cher groupe 2. Mais vous voyez, on a beaucoup d'artifices, on sent que ça renaît. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là de renaissance au niveau amour, une renaissance aussi en termes d'énergie, vous voyez, pour vous, sentir plus en énergie, plus dans cette ouverture vis-à-vis de l'autre, de la rencontre, pourquoi pas. Ouais, l'envie aussi de peps, vous voyez, de fun, un peu de fun dans votre vie, c'est ce qui il semble se dégager, se diffuser, vous voyez, pour ces 3 prochains mois. Donc voilà, on va voir plus en détail avec le tarot. Ok, donc j'ai la justice et le 5 de coupe, intéressant. Elle est belle cette justice. Bon, voilà, après moi c'est personnel. Hein. Mais j'ai ce pont, vous voyez. Hein, on pourrait l'associer à la tempérance, mais la cascade qui tombe tranche entre ces 2 pôles. Puis j'ai ce pont là qui va nous faire penser effectivement à la balance de la justice. Je sais pas. Je la trouve significative et très belle. Et le 5 de coupe, ok. Ouais, donc dans le premier mois, là, vous voyez, le mois, c'est peut-être ce que vous vivez déjà. Et ce qui va s'étendre sur le mois qui suit ce visionnage, c'est une forme d'équilibre pris par rapport à une déception. Donc ça peut être la déception amoureuse, oui. Un deuil, une séparation au niveau sentimental amoureux par exemple. Ça peut être aussi en lien avec les amis, un entourage. Il y a une forme de deuil, de déception. Vous êtes dans ce chemin, si vous voulez, de transition, je dirais, de guérison par rapport à ce deuil. Et encore une fois ici, mon groupe numéro 2, l'amour, ça peut être lié à des deuils, vous voyez, ça se combine, des deuils relationnels, comme, vous voyez, des déceptions au niveau, je ne sais pas, de votre maison, de votre carrière, vous voyez, dans différents domaines. Donc en fait, vous serez dans comment dire, à essayer de structurer votre vie, voilà. Donc à être très distant, à vous occuper également de tout ce qui est administratif, de structurer votre vie, encore une fois je me répète, pardon, dans une période de changement par rapport à une déception vécue, une tristesse. Après la pluie vient le beau temps et l'arc-en-ciel, on sent que vous commencez à vous réouvrir, que vous allez sortir doucement de cette période, oui, de tristesse, de deuil, de déception, de changement qui est difficile pour vous. On va voir plus en détail avec l'oracle. La justice est plutôt silencieuse et plutôt distante. C'est la justice divine, voilà. Il y a une part je dirais d'acceptation prise de votre part sur des choses qui n'ont pas marché dans votre vie. Vous le savez, vous le ressentez, il y a de la tristesse, mais vous êtes dans ce chemin, je dirais, d'acceptation de votre situation, vous voyez, de votre situation actuelle. Donc, plus de détails avec un oracle pour le premier mois, pour mon groupe numéro 2. Ok, la roue des saisons, elle est exactement tombée aussi pour le premier mois, si vous voulez, pour le premier groupe. Voilà, vous avez peut-être hésité, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, oui. Et peut-être que c'est plus collectif sur, voilà, une période. Alors moi, je ne sais pas comment vous ressentez ça, mon groupe 2, mais moi, je trouve que depuis plusieurs mois, c'est un peu une période un peu bizarre, un peu de déconstruction. J'ai beaucoup de tours qui sortent aussi en tirage. Voilà, on déconstruit ses valeurs, on recommence à neuf, on recommence une nouvelle activité. Et ça fait passer par vraiment des phases de doute, d'anxiété, de tristesse. Et il y a une forme de retard aussi, hein, qui se vit. J'ai l'impression pour le collectif. Donc, ok, la roue des saisons, cycle 3 mois, une saison. Et j'ai le pardon qui est sorti aussi pour le premier. Ok, bon. Sagesse, excuse, intelligence. Alors là, je retrouve, si vous voulez, la notion d'acceptation par rapport à votre situation, vous voyez. Donc oui, au niveau amour, au niveau sentimental, il y a des instances de divorce pour certains d'entre vous. Il y a eu séparation, rupture récente ou plus lointaine, si vous voulez, ça remonte peut-être aussi énergétiquement ou dans vos pensées. Vous êtes dans une énergie, si vous voulez, de
réouverture, comme cette fleur de lotus là, ici. Réouverture vers l'amour, vers le pardon, vers la compréhension et l'acceptation de votre situation, au niveau sentimental amoureux ou au niveau de votre vie en général. Cette période pour moi peut vraiment vous amener un peu de tristesse, du chagrin, un peu de comeback, vous voyez, au niveau des souvenirs, des mémoires, une nostalgie, puis finalement on est très distant, on essaye d'équilibrer sa vie. Voilà, on peut vraiment avoir ces balancements au niveau émotionnel et mental chez vous durant ce premier mois. Vous savez que la roue va tourner et de toute façon c'est destiné, c'est un peu comme la roue de fortune, la roue des saisons. Hein. Ça peut prendre donc une saison pour vraiment se stabiliser. Voilà. Le deuxième mois, mon groupe numéro 2, l'empereur et la reine d'épée. Ah ouais. Ah ça rigole pas. Hein. Et on parle de structure, mais j'ai un peu une notion comme ça. Ok, empereur, reine d'épée, peut-être qu'il y a un empereur ou une reine d'épée qui est là, qui vous anime. Ouais. C'est possible hein, qu'il y ait cette présence. Je pourrais avoir un couple ici. Donc ça pourrait être un couple créatif de travail, un couple d'amis, un couple d'amants. Hein, voilà. Là, ça parlera à certains d'entre vous. C'est quand même deux personnes très matures, très indépendantes. Donc, ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage ou une personne que vous venez de rencontrer. Si vous avez changé de travail, un nouveau patron, vous voyez, vous n'allez pas être seul, mais on a deux figures très indépendantes, avec une certaine distance avec cette reine d'épée. L'empereur aussi, il y a quand même une forme de structure hein, avec ce 4. Et donc, voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est là, mais c'est peut-être pas encore un couple ou vraiment une union totale. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça parlera, oui, à certains d'entre vous. Quelle que soit votre situation, s'il n'y a pas une personne comme ça qui représenterait l'empereur ou la reine d'épée, on sent qu'effectivement, vous allez être aussi focalisé encore une fois sur votre stabilité personnelle, sur votre ancrage, sur votre ambition dans votre vie, avec beaucoup de maturité, beaucoup d'intellect, de structure. Ça peut être vraiment parce que vous avez un travail, vous êtes cadre, vous êtes indépendant et vous êtes vraiment dans cette maîtrise-là au niveau de votre travail. Ça peut être aussi une notion d'apprentissage dans un nouveau boulot par exemple. Pardon si je parle de travail, mais ça peut aussi inclure le côté boulot ici, pour vous, mon groupe 2. Dans votre vie, vous reprenez quand même confiance en vous, vous essayez de reprendre confiance en vous. Pour vous, peut-être que le challenge premier, mon groupe 2, je ne sais pas, je le ressens comme ça, c'est vraiment le fait de retrouver un peu de fun et de réouverture à l'autre, le fait de se réouvrir un peu au fun, au divertissement. Je ne sais pas, c'est comme si vous avez peut-être demandé aussi hein, il y a un peu plus de pépites dans votre vie. Vous avez beaucoup axé sur votre activité de boulot, vous êtes père, vous êtes mère, beaucoup de responsabilités. Et donc il y a une forme de réserve et de privé, vous voyez, mais très importante, je dirais, qui vous a peut-être un peu enfermé. Et c'est comme si, il y avait un besoin encore de vous réouvrir, vous voyez, à ce fun, à cette légèreté-là, à ce flirt à l'autre. Ça peut prendre un peu de temps, quoi. Bon. On va voir plus en détail avec l'oracle. Pour le deuxième mois, donc, le bonheur, le passé. Ah, ex-partenaire, nostalgie, souvenir. Et le bonheur, harmonie, joie, douceur de vivre. Ouais. Ok. Pour moi, il y a une notion, si vous voulez, d'attachement, en fait, encore ici, qui s'est vue pour le premier mois, si vous voulez, sur le fait de balancer un peu dans la nostalgie. Il y a des souvenirs qui remontent. Il y a beaucoup de privé. Peut-être que vous vous concentrez aussi sur votre art, où il y a une notion de réseaux sociaux ici avec l'araignée et l'étoile, la toile. Mais oui, votre ex est là. Votre ex revient dans votre cœur, dans vos pensées, en rêve peut-être.
C'était peut-être le bonheur, il y a eu des moments de joie, d'harmonie ensemble. Le bonheur, célébration. Pour moi, il y a aussi, en dehors de cet ex, il y a des moments de joie et de bonheur partagés durant ce deuxième mois, vous voyez. Donc, est-ce que c'est le bonheur total tout le temps? Peut-être pas, mais on sent que vous arrivez à trouver des moments d'harmonie, de bonheur pour un mieux-être, célébration, douceur de vivre, le bonheur, oui. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Par rapport à une déception du passé, par rapport à un ex, même si énergétiquement il est toujours là. Même si aussi vous repensez, vous souvenez, ouais c'est ça, les mémoires, des moments heureux passés avec cette personne. Intéressant. Le passé, le bonheur, oui, vous pourrez aussi retrouver un peu votre famille, votre père, votre mère, vos enfants, enfin voilà, et avoir ces moments de bonheur avec votre famille. Voyons voir le troisième mois, là, pour aller plus en détail. Groupe 2, le chariot, le 4 d'épée. Les épées, ça y va chez vous. Tac, à chaque fois, on restructure. Ok. C'est marrant. Vous êtes dans une voie de stabilité, vous aussi, mais une forme de stabilité de l'esprit, d'harmonie, c'est votre désir peut-être, c'était une prière. Ok. Donc, on sent que si vous voulez vous avancer dans ce chemin-là, de paix, de repos, de retraite, de tranquillité, clairement, c'était un désir pour vous, cette prière est exaucée dans ces 3 prochains mois. Pour vous qui étiez en recherche, je ne sais pas, d'une forme de stabilité au niveau juridique, administratif, contrat, travail, parce qu'il y a beaucoup d'ambition aussi dans votre tirage, on sent que voilà, vous vous déplacez, vous voyagez peut-être, vous avancez sur cette direction-là qui vous apporte cette structure enfin, peut-être juridique, administrative, et vous permet aussi de vous stabiliser personnellement au niveau de l'esprit, vous voyez, moins de doute, moins d'anxiété, moins de peur, moins de confusion. Chariot 4 d'épée, oui, on peut avoir des déplacements du voyage pour se ressourcer, tout simplement, pour, alors oui, faire des moments de bonheur, de célébration, les vacances, ouais, les vacances, mais on les sent en besoin pour vous de repos, là, de retraite, de tranquillité. On va aller voir juste avec l'oracle. Ah oui, j'ai le voyage derrière. Ok. Si on peut avoir plus d'infos. Le chariot dans cette carte, on sent que voilà, peut-être que vous acceptez plus les émotions qui vous passent et vous laissez vraiment couler. Donc il peut y avoir des pleurs peut-être, pourquoi pas. Mais vous voyez, on sent que peut-être que vous laissez vraiment le flot de la vie faire, certes, mais également vos émotions vous traverser beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais comme je ressens beaucoup de structure, de droiture, de maturité chez vous, des comebacks, mais en même temps vous vous autorisez peut-être pas à vous réouvrir à la célébration, vous n'êtes peut-être pas là-dedans en ce moment, on sent que quand même vous dirigez vers une énergie, si vous voulez, plus émotionnelle, pour laisser la tristesse vous traverser, les pleurs de joie vous traverser, la sensibilité vous traverser, voilà, quelque chose comme ça. Ok. La rencontre, le point de départ étincelle, le boom, le destin. Ce qui doit arriver arrivera. Ok. Donc écoutez, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre, un empereur, une reine d'épée, un bélier, lion, sagittaire, mais je vais mettre bélier avant tout, balance, gémeaux, verseau. C'est cette rencontre-là, pourquoi pas? En tout cas, il y a une voie vers la rencontre. Le point de départ étincelle le boom. Donc, si vous voyagez, vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, on est vraiment sur un tout début là. Donc, soit c'est parce que c'est déjà là, mais c'est pas une relation amoureuse. Vous êtes aussi axé sur le passé. Vous n'êtes pas axé sur la rencontre même, mais il peut y avoir une rencontre ou des rencontres pour certains d'entre vous. Ce qui doit arriver arrivera, là c'est vraiment la notion de destin, c'est noté de toute manière. Certains d'entre vous, oui, il y a une rencontre qui arrive, d'autres, pour le coup, il faut peut-être être plus patient et laisser le destin faire.
Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie de ce qui doit arriver arrivera. Je ne vous vois pas être dans une recherche active au niveau relationnel amoureux, mon groupe numéro 2. Vous êtes focalisé sur autre chose. Il y a aussi beaucoup de maîtrise de structure. Est-ce que vous avez le temps, la disponibilité? Enfin bref, en tout cas, vous prenez ce temps-là. Et vous êtes plutôt, encore une fois, dans une énergie d'ok, on va laisser le flot de la vie faire. Le destin m'a amené cette personne au moment venu. Petit message ou conseil pour vous, mon groupe numéro 2. Donc au niveau sentimental, pour mon groupe 2, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme message ou conseil? Alors, l'espoir, on vous invite à garder espoir, mon groupe numéro 2. La manifestation, les désirs, les miracles. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Tu as le pouvoir de manifester ce que tu désires. Ils disent de changer juste les intentions en réalité, vous voyez, en miracle magique. Ça peut être effectivement, encore une fois, le double message de prière exaucée qui a certainement des miracles, des belles surprises qui arrivent pour vous, donc gardez espoir. Vos prières ont été entendues, vos intentions sont entendues, ont été entendues, et voilà, c'est encore un chemin durant ces 3 mois de réalisation de souhaits. Ça va être exaucé, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc n'hésitez pas à prier ou à poser des intentions si vous avez vraiment des demandes de mon groupe numéro 2. Il semblerait que l'on vous écoute. Hein. Donc on a une notion d'étoile ici. Vous voyez là, l'étoile dans le tarot, qui mixe la guérison avec le fait d'être dans cette espérance-là, dans cet espoir-là, pardon, de la suite. Vous voyez, hein, une énergie tout en douceur. La connaissance, la sagesse, la voix intérieure, l'intériorité. Donc c'est ouvre-toi à la connaissance qui peut donc t'apporter du potentiel, du pouvoir en plus d'une certaine manière. Donc écoute ta voix intérieure, ton instinct ne te mentira pas, vous voyez, ne te trompe pas, pardon. Alors, si on parle de l'amour au niveau sentimental, c'est une invitation des guides à déjà mieux apprendre à se connaître au niveau des relations amoureuses, mieux comprendre qu'est-ce que l'on désire au niveau des relations amoureuses ou comme personne. Une fois la rencontre passée, prendre ce temps-là de la rencontre et de la connaissance, oui, clairement. C'est peut-être une énergie que vous allez faire, du coup, y aller pas à pas pour la connaissance au niveau de la rencontre, prendre ce temps-là. Ça peut s'accompagner d'une envie d'apprentissage, d'un besoin d'apprentissage dans votre vie, dans différents domaines, d'une envie de connaissance. C'est une invitation à l'ouverture des bouquins, à l'ouverture vers cette nouvelle connaissance pour votre chemin de vie, en fait, pour votre vie. Donc écoutez votre voix intérieure, votre intuition ne vous trompe pas si vous vous sentez appelé par une voix en particulier qui vous demande une forme d'apprentissage où vous avez envie de vous former dans un domaine, allez-y. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, voilà, résonner avec votre situation donc déjà actuelle. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus si ce n'est pas déjà fait, mon groupe 2. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé, ça m'encourage. Merci pour votre amour, merci pour vos j'aime, mon groupe numéro 2. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous pouvez réserver un tirage en suivant le lien de mon site internet en barre de description. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'oracle Easy, ce groupe 3, pour ce tirage sur l'évolution de votre vie sentimentale, mes chers célibataires, dans ces 3 mois, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en amour? Donc là, c'est le premier mois, voyez, qui suit donc le visionnage de cette vidéo, le 2e mois, le 3e mois. On complétera avec des oracles pour avoir plus de détails sur les amours pour vous dans ces 3 prochains mois. L'oracle Easy, je le mets de côté en attendant. On va commencer par une énergie générale pour vous, mon cher groupe 3, mes chers célibataires du groupe 3. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, en ce moment. Qu'est-ce qui va s'y passer en amour pour mon groupe numéro 3 qui a choisi l'oracle Easy? Pour les 3 prochains mois. Donc l'équilibre,
et le chemin pavé d'or. Donc voilà, la carte de l'équilibre, on a vraiment le yin et le yang, le masculin, le féminin. Cette femme, voilà, console cet homme qui pleure. Et c'est sûrement vos deux parties, vous voyez, vous mes chers célibataires, ouais. Je dirais il doit y avoir vraiment, c'est ça peut-être une réunion si vous voulez de vos deux polarités, l'énergie masculine, l'énergie féminine, pour s'équilibrer voilà, émotionnellement, personnellement. Pour moi, vous êtes sur ce chemin-là, donc de lumière, chemin pavé d'or, vous êtes sur votre bon chemin, je dirais, au niveau sentimental. Mais du coup, vous allez passer durant ces 3 mois par des phases de tristesse, si vous voulez, de besoin d'être consolé, de besoin d'équilibre d'une certaine manière. Donc voilà, il y aura pour moi des fluctuations d'émotions, de ressentis, pour essayer d'atteindre cette harmonie, cet équilibre personnel dans votre vie. On sent que voilà, je sais pas, le chagrin est là, il y a un besoin de réconfort pour vous, hein, de douceur, de câlin. Vous pouvez être aussi dans cette énergie, si vous voulez, de don, d'amour, je dirais, de réconfort pour une autre personne ou pour d'autres personnes. Une personne qui est toujours là, votre ex, ou la personne qui vous anime peut-être toujours, vous avez choisi, vous voyez, un tirage célibataire, mais peut-être que vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un qui vous anime et voilà, il y a peut-être cet envoi, si vous voulez, d'amour, de câlin, d'affection qui est envoyé aussi pour cette personne. Peut-être que vous allez retrouver cette personne, mais ce que je ressens, c'est que c'est ça vous... intérieurement, si vous voulez, vous êtes quand même dans une recherche d'équilibre personnel et que la situation peut-être avec la personne qui vous anime là actuellement ou cette personne du passé vous attriste d'une certaine manière, est difficile à équilibrer, à harmoniser, voilà, si je puis dire ça comme ça. Donc équilibre dans votre vie, vous voyez, ça peut être aussi dans tout domaine de vie. Et vous êtes sur ce chemin, donc ce chemin pavé d'or, un chemin de lumière. En tout cas, vous êtes guidé pour voilà, ce chemin lumineux pour vous-même, amour pour vous-même, mais également dans votre vie, dans tout domaine de vie, au niveau sentimental, amoureux, oui. Vous êtes sur votre bon chemin, je ne vais pas me répéter. Voilà. On va voir plus en détail le premier mois. On a le 7 de denier et l'ermite. Bonjour les taureaux, vierges, capricornes. Et voilà, vous avez, ouais, on pourrait avoir les balances Gémeaux, Verseau aussi ici, mais vous avez vraiment un chemin, donc on est vraiment sur quelque chose d'ancré, et ça se reflète ici, hein, un chemin pavé d'or. Bon, pour moi c'est une très belle carte d'ermite, vous voyez, ok, on a simplement un arbre, on a les éclaircies, les rayons du soleil, si vous voulez, qui percent à travers l'arbre. Point barre. Ouais, il y a vraiment, vous serez plutôt dans une énergie d'introspection, vous voyez, de compréhension, de recherche de lumière personnelle, vous voyez, par rapport à l'amour. Alors ça peut être en lien avec une personne, oui, ça peut être en lien avec des personnes, un entourage, un environnement, un passé, et puis pour la suite de votre vie. En tout cas, vous serez dans une énergie, et là je dirais un besoin de vous mettre en retrait, pas en retraite comme ça, alors en nature ou chez vous, là ça va dépendre, pour faire le point sur votre vie, mieux vous comprendre, mieux comprendre comment avancer, votre chemin aussi dans votre vie en général, pas que au niveau sentimental. Voilà, donc on a une énergie très solitaire qui se dégage de ce premier mois. On va voir plus en détail avec un oracle. Vous êtes dans cette notion quand même de patience, d'y aller pas à pas, doucement mais sûrement. Ça peut aussi englober effectivement vos finances, les finances, tout domaine de vie. Et là, on parle aussi de votre amour personnel et équilibre personnel dans votre vie. J'ai une énergie silencieuse plutôt ici. Donc j'ai le voyage, ouvre ton esprit, voyage, nouvelle aventure. Ouh. Ok. Et l'âme sœur. Ok. Waouh. Intéressant, vous voyez, de compléter aussi avec l'oracle parce que du coup on voit d'autres choses. Ok. Vous avez bien un âme sœur, une âme sœur destinée. Vous avez bien un amour. Cette personne est peut-être déjà là. Voilà. Voilà. Retrouver cette personne, c'est peut-être voyager pour la retrouver et vous essayez de trouver la solution pour vous dépêtrer peut-être de ce blocage, vous voyez, entre vous, mes chers célibataires. C'est autant, alors voilà,
C'est autant là un message pour vous dire que vous avez une âme sœur, vous avez des âmes sœurs, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Et ce sera peut-être en voyage, lorsque vous allez vous déplacer dans une toute nouvelle aventure, que vous allez rencontrer cette personne que vous ne connaissez pas encore, par exemple. Pour l'instant, vous êtes dans cette introspection, dans cette recherche de clarté pour trouver la lumière et vous diriger justement vers cette âme sœur. Voilà. Donc c'est un peu un message des guides pour dire ne t'inquiète pas, garde espoir parce qu'en fait l'âme sœur est là, ton amour et destiné est là. Il peut y en avoir plusieurs des âmes sœurs, mais là on va parler d'amour sentimental amoureux. Peut-être que ça te demande de te réouvrir à une nouvelle aventure, à un voyage. Ça va se faire, voilà. Ok. Alors pour le deuxième mois, 7 d'épée, le pendu. Ouais, d'accord. Donc encore une fois, hein, et on a vraiment des notions, des énergies très stagnantes, solitaires, et là j'ai le cachet aussi qui ressort. 7, intéressant. Pendu, ermite. En fait, vous avez 2 arcanes majeures qui accompagnent 2-7, vous voyez, dans une notion de chemin très spirituel aussi chez vous. Hein. Ok. Mais du coup, c'est ça, on sent le chemin en fait chez vous, mais on est plutôt dans un chemin d'intériorité et peut-être un peu de secret, notamment par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé au niveau relationnel amoureux ou par rapport à une personne qui est toujours là en énergie. Du coup, deuxième mois, là je retrouve la notion d'équilibre quand même dans ces deux, d'essayer de s'équilibrer personnellement, voilà, ça peut être aussi au niveau moral, corporel, enfin voilà, au niveau thérapeutique, pardon, au niveau du soin. Vous êtes un peu bloqué, mais vous avez besoin de ce temps-là pour guérir. Vous sentez ce blocage pour avancer peut-être dans ces 2 premiers mois. Et pourtant, vous semblez être sur le bon chemin, vous voyez ? Peut-être qu'il y a vraiment un voyage, alors en dehors du voyage intérieur, mais une destination à une nouvelle activité, enfin un domaine par exemple qui inciterait un voyage en fait, qui vous demande de voyager, c'est là, mais ça reste un peu en secret, en suspens parce que voilà, peut-être que vous n'osez pas, vous n'êtes pas encore totalement certaine de cette route-là, vous voyez, et donc du coup vous sentez que vous pouvez rencontrer cette personne même ailleurs, mais pour le moment, c'est encore un peu bloqué. Vous voyez, il vous manque quelque chose en fait pour vous lancer. Donc pour le deuxième mois, pour mon groupe numéro 3, est-ce qu'on peut avoir d'autres détails ? Donc j'ai Carpe diem, le flirt, légèreté, la dépendance, addiction, obsession, situation malsaine. Ok, je l'entends encore une fois sur une notion de dépendance par rapport à une personne. Alors peut-être qu'il peut y avoir vraiment, il y a eu là dans un lien que vous avez toujours, vous ressentez toujours une forme de dépendance de l'autre personne ou de votre personne. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est que ça vous habite toujours. Voilà, ça vous habite. Ça veut dire que ça peut être lié à une personne, pas vous, mais c'est comme si cette notion de dépendance est toujours dans votre énergie. C'est ce qui crée en fait aussi un blocage, vous voyez. Mais le Carpe diem, le flirt, on sent qu'il y a une envie de réouverture chez vous. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Et vous savez que c'est addictif, que ça pourrait vous amener vers des relations qui sont dépendantes ou addictives, vous voyez, de séduction, d'amour léger. Je ne sais pas comment expliquer, j'ai beaucoup de notions ici, mais on est beaucoup dans une énergie où vous comprenez en fait vos types d'addiction, si vous voulez, ou ce qui pourrait vous faire rentrer dans une relation toxique, pas saine pour vous. Et du coup, ça revient, vous voyez, ça revient dans votre énergie, dans vos pensées, dans vos mémoires. Il y a une personne ça a été un sex friend, un ami, un amant, il y a de l'intimité, enfin il y a quelque chose comme ça. En même temps, ça vous redonne du feu, du désir, et en même temps, vous savez que c'est de la dépendance. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Et donc, vous allez un peu balancer. C'est pour ça que vous bloquez un peu, parce que il y a une part de vous qui sait que c'est peut-être pas ce chemin-là. Voilà. J'ai plutôt quelque chose comme ça. Après, peut-être que certains d'entre vous, si vous vous réouvrez à quelques sorties, il peut y avoir un peu de flirt, de séduction. Ouais. Alors, le troisième mois.
Oh, le 777. C'est pas un nombre de gains, là, souvent? Oui, ouais, c'est ça. Incroyable. Et donc, j'ai le 10 de bâton, d'ailleurs. 7 de bâton, 10 de bâton. Ok. Je crois que je l'avais déjà montré, mais je la trouve très parlante. Vous voyez, hop, on a l'obscurité, la forêt. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais il faut y arriver à passer le pas, quoi. On a beaucoup de feu en 3e mois. Donc certes, le désir, de l'ambition, de l'envie d'avancer. On a aussi beaucoup de fatigue par les responsabilités de vie chez vous. Vous arrivez à une fin de chapitre, vous avancez effectivement sur une nouvelle voie, clairement. Là, ça peut vous demander un déménagement, ça peut vous demander de voyager. Mais comment expliquer ça? Il y a beaucoup, c'est en même temps très spirituel, on est vraiment sur un voyage intérieur majoritairement pour vous. Et en même temps, beaucoup de protection, de secrets pour se réouvrir à l'autre. Il y a du désir, mais vous n'en parlez pas. Il y a toutes ces responsabilités du quotidien. Et vous êtes peut-être un peu épuisé quand même. Mais là, ça va inclure autant l'activité de boulot, vous voyez, que votre maison, que ce besoin de voyage, de déplacement d'une personne qui vous attend à l'étranger. J'ai l'impression, je retrouve que vous avez besoin d'être, oui, cajolé. Et c'est pas péjoratif, mais d'être rassuré, vous voyez, d'être conforté, d'être consolé. Parce qu'il y a beaucoup de protection chez vous, il y a de la tristesse gardée vraiment profondément, intérieurement, sans trop en parler. Une envie voilà, d'avancer un peu sur un pas lumineux, et en même temps il y a ce comeback de la personne qui revient dans votre cœur et dans votre tête. Ouais. Donc je vais prendre l'oracle aussi pour le 3e mois. Ouais, je retrouve la notion de silence, c'est très... l'énergie est particulière, je pense que peut-être que vous la vivez déjà, parce que je la ressens ici. Ok, il y a aussi beaucoup de maturité, de sagesse en vous, hein. Vous voyez mon groupe 3. Mais voilà, vous y allez doucement, pas à pas, voilà, doucement mais sûrement. Ok. Alors j'ai la patience, prendre le temps, lenteur, calme, ok. Les amis, sincérité, loyauté, fidélité, soutien. Ok. Et le yes. Puis j'ai la pause derrière. Ok. Bon, pour moi, vous êtes quand même beaucoup dans la protection. C'est un besoin pour vous. Et je pense que vous voulez construire quelque chose qui soit un peu sincère, loyal et tout. Donc vous avez déjà des amis qui sont là. Et vous allez passer du temps avec eux. Vous allez en parler. Voilà, tranquillement quoi. Tranquillement mais sûrement. Si vous deviez reconstruire une relation, pourquoi pas. Il peut y avoir des rencontres. Il peut y avoir des petites rencontres, vous voyez, dans un bar, enfin quand vous sortez par exemple. Mais ça va pas plus loin. On sent que vous prenez le temps de construire en fait les relations. Prenez le temps avec les amis qui vous sont fidèles. Oui, tout est positif, fonce. Chemin pavé d'or. En fait, là, vous arrivez à fin de chapitre. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Peut-être fatigué aussi d'être dans cette protection-là, un petit peu sur la défensive. Donc vous vous réouvrez déjà, vous réouvrez aux amis. Vous allez les voir, vous prenez votre temps et vous êtes peut-être là, on ne va pas plus loin. Vraiment déménager, voyager, partir. Il y a au fond de vous quelque chose, enfin un peu plus de lumière qui va venir en vous disant ok, là je me sens plus éclairée en fait pour la suite. Les amis peuvent vous aider aussi pour vous soutenir et y voir un petit peu plus clair sur la suite pour trouver cette solution là. Vraiment un lien aussi avec l'amitié, le fait d'être soutenu, accompagné, conseillé par des amis. Ouais. Voyons voir donc un conseil, message des guides. Pour vous, mon groupe 3, quel message ou conseil peut-on vous apporter? Ok. La générosité, le fait de donner. Donc la gentillesse, la générosité, l'énergie. Ce que tu donnes à l'autre et à la vie te le rend en retour et au centuple. Donc montre de la compassion, de l'amour et du pardon envers toi-même et envers les autres. C'est beau avec tout ce violet, encore très mystique en fait, chez vous, il y a quelque chose comme ça. On va reparler, si vous voulez, de réouverture à l'autre, être dans cette générosité-là et dans cette réception-là, être dans ce don-là, dans cette réception, ce don d'amour et ce réception d'amour.
On vous invite effectivement encore une fois ici à l'ouverture en fait, hein, avec les amis, au fait d'envoyer de l'amour même s'il y a une personne qui vous anime. Enfin, vous voyez vraiment on est dans une énergie comme ça, de donner, de recevoir. Là, pour le coup, beaucoup en termes d'énergie, d'actes aussi au niveau des mains et d'amour, vous voyez, d'émotion. Et après, on a le déni. Donc là, le rejet, pardon, la frustration et la répression. Donc repense le rejet comme redirection. Alors, en gros, les conflits, les challenges peuvent, comment dire, réfréner, vous voyez, d'intenses émotions, c'est-à-dire les condenser, vous voyez, à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ok, c'est le fait vraiment d'accumuler des émotions intenses qui sont plus difficiles pour vous. Et là, on vous invite à les lâcher en fait et accepter que ça coule. Hein, et que ça puisse être guéri. Ah, ouais. C'est là où on a la notion de aussi avoir de la compassion envers soi-même aussi, avec ce que vous ressentez. Il y a cette personne un peu addictive, il y a ces dépendances qui sont là. Il y a le fait voilà, d'avoir des émotions qui sont intenses, qui peuvent vous mettre aussi dans des rancœurs, dans des colères. Voilà. On vous invite vraiment à essayer de les libérer, voyez, de les voir différemment, à passer à autre chose, à continuer ce chemin de guérison que vous avez fait peut-être déjà actuellement, peut-être aller voir des thérapeutes, des spécialistes de la médecine, la psychothérapie, pour vous aider si vous voulez à avancer sur ce chemin-là, à ne pas être aussi dans le déni, voyez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, par rapport à votre tristesse, et par rapport à une personne, par rapport à une possibilité de construction avec une personne. C'est dur, hein, le rejet, repense le rejet comme redirection. Ouais, alors sur le coup, franchement, à vivre, c'est pas facile. Donc, mais vous voyez, quand ça bloque vraiment sur un certain temps, c'est que peut-être il y a une autre route qui vous attend, vous voyez. Donc je sais, très facile à dire, moins facile à vivre au quotidien. Mais là, c'est vraiment le message qui ressort pour vous, vous voyez. Ne pas fermer les yeux par rapport à une situation très bloquante pour vous dans votre vie. Notamment en lien avec l'amour, avec une personne. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. C'est aussi une énergie, comment dire, ouais, je ne sais pas si on peut dire intense, mais beaucoup de silence. Et j'ai quand même de la tristesse aussi qui ressort. Moi, je vous souhaite vous sentir épanoui en amour, dans votre vie aussi, au niveau relationnel, en amour amoureux, mon groupe numéro 3 aussi. Voilà, vous pouvez me laisser un message si ça vous a parlé, plu aussi. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Merci à vous pour vos j'aime et votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc je l'avais déjà dit en intro, mais voilà, si vous avez switché l'intro et que vous êtes intéressé par un tirage privé, vous avez le lien en bas, voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort mon groupe 3. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.